Henri Cartier-Bresson cite « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ». Bienvenue, chers auditeurs, dans cette 8e capsule d'experts dédiée à votre image et à votre estime. Qu'il est parfois bien difficile de se faire prendre en photo et de se révéler aux autres. Pourtant, votre image est le témoignage de votre personnalité, de votre impact, de l'affirmation de soi. Tellement essentiel pour le développement de votre carrière et pour votre communication dans le tourbillon des réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai souhaité vous offrir un instant suspendu avec Clara du studio Fallour qui va vous réconcilier avec cet exercice et votre image. Pour vous faire un petit tour d'horizon de la carrière de Clara, Clara est diplômée de l'École française des attachés de presse, entre autres. C'est une excellente communicante, passionnée par les médias. Elle intègre France Télévisions et s'investit 8 ans également au sein du groupe M6. Entrepreneur dans l'âme et dans la droite ligne de son expertise, Clara a décidé de reprendre depuis une douzaine d'années une très belle entreprise qui est aujourd'hui le studio Fallour, qui est entièrement dédié à la photo corporate. Bienvenue Clara. Bonjour Yannette. Clara, voulez-vous raconter notre rencontre ? Alors c'est une rencontre qui s'est faite dans mon studio photo. Vous êtes arrivée comme une cliente lambda. Mais en fait, quand vous êtes arrivée, j'ai tout de suite vu un immense soleil et ce grand sourire qui vous caractérise. Et je crois qu'instantanément, nous avons eu des affinités communes. Un gros coup de cœur, Clara. C'était vraiment un moment magique pour moi. Et vous allez pouvoir expliquer justement à nos auditeurs combien c'est si important de mettre les personnes à l'aise et en confiance, et on le découvrira dans quelques instants. Clara, pourriez-vous me raconter votre parcours et ce qui vous a aussi invité à devenir photographe ? Tout à fait, Viannette. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée vers ce magnifique métier ? Alors, je suis une femme, j'ai 42 ans. Je dirige cette entreprise qui s'appelle le Studio Fallour depuis maintenant 12 ans. C'est une deuxième vie professionnelle, puisqu'avant, j'ai passé une dizaine d'années dans les médias, dans des grands groupes de télévision française, où j'ai eu des rôles très couteau suisse, toujours en lien avec la communication et l'image. J'avais aussi fait des études de communication à Paris et en Normandie. En fait, c'est un fil conducteur qui m'a amené petit à petit à être derrière l'objectif, parce que ce que j'aime faire plus que tout au monde, c'est de révéler les gens que j'ai en face de moi. Et l'outil photographique est évidemment l'outil technique, mais qui permet de créer des instantanés, de figer des moments, de faire passer des messages. Et c'est par cette manière-là aujourd'hui que je le fais, mais c'est en fait la construction de l'ensemble de mon parcours. J'ai été élevée par des chefs d'entreprise, mes frères et sœurs sont chefs d'entreprise. J'ai vécu beaucoup de belles choses dans ces médias, mais aussi des choses difficiles. Travailler dans des groupes de presse ou de télévision il y a 10-15 ans, c'était assez difficile, même si j'ai énormément appris. Mais toujours, ce qui m'a plu, c'était la gestion de projet, la révélation de quelque chose, alors que ce soit l'information, que ce soit par la vidéo, par l'image. Mais aujourd'hui, de prendre des gens en photo, c'est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Je rebondis sur la question, que signifie pour vous le métier de photographe ? C'est comme beaucoup d'autres métiers dans la communication. C'est un terme assez généraliste, mais on peut être photographe culinaire, de mariage, photographe corporate, spécialisé en mode, on peut faire du drone, il y a énormément de sous-métiers dans le métier dans lequel chacun d'entre nous, en tant que photographe, nous avons plus ou moins nos affinités. Moi, il se trouve qu'effectivement, cette reprise d'entreprise que j'ai faite il y a 12 ans m'a amenée au cœur du portrait. Et ça a été un coup de foudre avec ce savoir-faire-là, que j'ai appris, transmis par mes prédécesseurs, et que j'ai amélioré et enrichi de mon œil de communicante d'entreprise. Et donc d'essayer, par le biais de l'image, d'accompagner des gens dans un message professionnel, corporate, pour les valeurs d'une entreprise, d'un projet, ou d'un bien-être parfois. Et j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont juste envie de passer un bon moment, de se sentir beau, de garder un souvenir d'eux. Ça peut être aussi dans une notion de recherche identitaire. Voilà. Donc votre mission, c'est de mettre les autres en lumière. En quoi l'œil du photographe peut aider, accompagner le dirigeant à mieux gérer son image et son estime de lui-même ? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, Viannette, de soulever, parce que nous avons beaucoup de particularités communes dans nos métiers. Vous accompagnez des dirigeants dans l'accomplissement et professionnel et personnel. Un dirigeant, lui, va avoir des temps forts dans la vie de son entreprise, de ses projets, où il va falloir justement se mettre au premier plan, prise de parole, un communiqué de presse, un rapport annuel, etc. Et en fait, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions,
eh bien, il faut le faire dans de bonnes dispositions. Et donc, tout le travail que vous amenez avec ces dirigeants sur là où ils en sont, sur ce qui est important pour eux, les valeurs, la vérité, leur vérité, c'est quelque chose qui est très important à l'image, parce que plus on est dans sa propre vérité, plus on va la renvoyer aux autres. Et ça, c'est quelque chose que je constate tous les jours dans mon quotidien, avec mes clients, avec les entreprises que j'accompagne. Donc, le bon moment, le bon projet, se débarrasser de ses peurs, de ses appréhensions, savoir être qui on est, et s'amuser, savoir s'amuser aussi, ça c'est très important. Il faut qu'il y ait beaucoup de joie dans ces moments, sinon c'est pas très drôle comme exercice. C'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité, ma chère Clara, en tant que photographe ? Alors, je pense qu'il y a une fibre dans toute ma famille, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, mais toujours dans des métiers extrêmement humains et très tournés vers les autres. Il y a eu de l'hôtellerie, restauration chez mes parents, il y a eu des vignerons, il y a eu avec un sens du partage, un sens de l'écoute, un sens du bien-être, un sens de la générosité, un sens de se mettre bien, d'être bien ensemble. Et je pense que ça m'a fait pousser des petites oreilles internes tout à fait particulières, avec une très forte sensibilité. C'est quelque chose que j'ai apprivoisé beaucoup plus tard, ou plus récemment dans ma vie. Mais il y a une forme d'hypersensibilité à l'autre, d'être capable parfois d'aller déceler des choses, des sentiments, des émotions qui passent le long d'un visage, qui s'expriment dans le corps, dans la posture, dans beaucoup de choses. Alors souvent, quand les gens viennent chez moi, ils sont un petit peu intrigués par toute la manière de mettre en scène son corps dans l'espace. Et il y a beaucoup d'exigences autour de ça. Mais c'est aussi une manière de faire comprendre que la verticalité, c'est pas un mot dans le vide. La respiration, c'est fondamental. L'équilibre, l'émotion, tout ça, c'est à notre service. Voilà. Et donc, on utilise tout ça pour trouver, quelque part, le petit moment magique, parce qu'il y a toujours aussi un peu de magie dans tout ça, où paf, va y avoir quelque chose qui va s'exprimer. Vous allez chercher l'âme ? Peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, les yeux qui brillent, ou en tous les cas, cet instant particulier où le regard va frapper, le sourire est en adéquation aussi. Il y a la magie de quelque chose. Exactement. Mais pour que ce petit moment-là arrive, ça fait partie du mystère de notre profession. Par contre, être à la quête de ça, c'est extraordinaire. Sentez-vous des doutes chez les dirigeants dans cette intimité de ces prises de vue et comment les accompagnez-vous dans ces moments précis ? Bien sûr, ils arrivent avec qui ils sont et leur casquette de chef d'entreprise aussi. Tout ça est important. On parle, on échange beaucoup. Parfois, on se donne même des idées, on partage aussi cette complicité-là. Et puis, on essaie d'alléger tout ça et vraiment de mettre de la joie et du sens. Oui, il y en a plein qui se sont confiés et effectivement, c'est parfois même arrivé que ça déborde un petit peu sur un terrain plus intime ou qu'il y ait quelques confidences qui soient faites. Mais encore une fois, il y a toute la bienveillance du monde venant de nous. Et quand on sent que parfois, il y a des hésitations, des peurs, des angoisses, c'est dur de porter l'image d'une entreprise, d'en être le porte-parole, d'être exposé au regard de son entreprise, de ses partenaires, de sa sphère politique ou sociale, ou même de ses proches. Enfin, c'est un énorme poids sur les épaules. Et mon objectif est de les alléger de tout ça, de les soulager de tout ça, et que ce soit un moment joyeux, et de se débarrasser de ce qui n'est pas important. Les peurs ne sont pas importantes, les angoisses, les doutes, tout ça c'est un travail à faire ailleurs, et on n'en a pas besoin. Quels sont les bienfaits d'un shooting, de votre point de vue ? Il y a une chanson très jolie qui dit juste une mise au point. Le mot est technique, mais il est aussi très poétique, je trouve. Aujourd'hui, on assiste à l'arrivée tonitruante des nouvelles technologies et de l'IA notamment. En quoi ça risque potentiellement d'être une difficulté ou pas, ou au contraire un atout pour la grande photographe que vous êtes, Clara ? Alors l'IA effectivement arrive dans nos vies comme un cheval au galop. C'est à la fois merveilleux d'ingéniosité, de bouleversement, de révolution, mais aussi ça nous crée beaucoup d'incertitudes. On est quand même très concernés, nous les photographes en France, parce que ça peut remplacer beaucoup de choses que nous savons faire. Quand on a une vision d'un message à faire passer, une communication spécifique, être capable de la mettre en scène, de l'organiser, de chercher la bonne lumière, ça reste encore quelque chose qui est lié à l'humain. Alors on peut tricher avec des images, des compositions, etc. Mais je crois que pour tout type de communication, il y a toujours une certaine forme de vérité à donner. Et c'est là où on touche et on percute le plus les gens, au plus profond d'eux. On peut tricher avec des images, des photomontages, etc. Pourquoi pas ? Mais il faut aussi se poser la question du sens et de la valeur de ce qu'on fait dans la vie. Donc ça, c'est une partie. Et la deuxième, l'AI, pour nous, c'est aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle,
des outils supplémentaires, plus de rapidité, de productivité dans notre travail, la capacité à être plus réactif. Donc c'est aussi une évolution qui est fabuleuse, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le sens des choses. Voilà. Et enfin, quelles recommandations pourriez-vous faire à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont besoin justement de travailler l'image, cette appréhension, et tout simplement qui doivent, pour des raisons de CV ou tout simplement de posture dans l'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Vous sentirez quand c'est le bon moment. Alors évidemment, il y a toujours un besoin à un moment donné. On doit le faire parce qu'on doit envoyer un CV, répondre à une candidature, ou on est sollicité pour un projet, etc. Encore une fois, ce sont des déclencheurs. Et si vous êtes motivé et porté par ce projet, ça ne posera aucun problème pendant le moment de prise de vue et on sentira sur cette photo que c'était le bon moment. Absolument. Moi, en tous les cas, ce que je peux rajouter, c'est que dans le cadre de mes accompagnements, il est très important, au bout d'un moment, que la personne puisse se voir dans toute sa beauté. C'est très important qu'elle s'apprécie. Et c'est pour ça que je vous renvoie tous mes coachés pour que vous puissiez les mettre en valeur. C'est très important, ça fait partie de ce travail de confiance et d'oser s'affirmer. Oui, et souvent aussi de prise de recul. Quand vous m'envoyez des dirigeants que vous accompagnez, ils sont dans une période souvent de réflexion, de remise à plat de leurs compétences, de leurs projets, de leur envie, de leur désir, toujours et encore. Souvent, il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui naissent, et refaire le point avec l'exercice de la photographie, c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte que d'un seul coup, on va s'incarner autrement, aussi dans notre posture, dans notre gestuelle, dans notre sourire, dans notre regard, dans notre intention. C'est très intéressant, ça permet de se révéler, et puis je pense pas qu'on passe tous beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, c'est plutôt un endroit où on n'aime pas trop aller en général. Donc de sentir le regard de l'autre, d'expérimenter cet exercice-là, c'est toujours quelque chose d'intéressant. C'est un outil en plus dans la besace du dirigeant d'entreprise. Très joli, révélateur de talent, en tous les cas, cette image aussi. Et donc, je suis très favorable, je pousse. Je crois que je le fais aussi pour montrer l'exemple. Et c'est aussi l'art de bien vieillir, Clara, je crois qu'on peut le dire. Apprécier la façon dont on évolue physiquement, avec l'impact que l'on a, avec cet enrichissement au quotidien de nos expériences qui font qu'on le voit sur la photo. Absolument. J'ai beaucoup de femmes qui témoignent sur des tranches d'âge plutôt proches de 50, 60 ans, de leur bonheur d'être qui elles sont à leur âge et de la manière dont elles se sont libérées de plein de choses. Et c'est extraordinaire à l'image parce que du coup, ça se voit tout de suite instantanément. Comme quoi, plus on traîne nos petites valises de complexes, de plus on assume qui on est, en tout cas, plus ça se voit et plus on rayonne pour les autres. Voilà. Comme vous rayonnez, Vianette, bien sûr. Merci Clara, mais je crois que le travail, vous me le faites faire aussi, donc c'est pareil. Et moi, je suis ravie de pouvoir accompagner l'art de bien vieillir, parce qu'on y passe tous, et puis je crois que ce qui va rester, c'est le sourire et l'œil qui brille. Absolument, partagé. Merci beaucoup Vianette pour cette invitation. Merci Clara, merci beaucoup pour toutes ces années d'amitié et d'échanges et de photos, et que cela continue très longtemps. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de vous découvrir au travers d'un shooting photo sous l'impulsion de Clara et de son objectif bienveillant. Elle saura vous sécuriser dans cette bulle protectrice en douceur et sans jugement pour faire ressortir votre véritable identité et vous donnera des ailes pour amorcer tous les projets de cette superbe année 2025. Votre mission ? Briller. À très bientôt.